Avez-vous déjà ressenti cette vibration différente dans l'air, cette sensation inexplicable que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. Rien n'est dû au hasard dans cet univers de synchronicité parfaite. Ce que je suis sur le point de révéler dans les prochaines paroles changera complètement votre perception de qui vous êtes réellement et du but divin qui vous a amené sur ce plan terrestre. C'est un appel qui résonne dans les profondeurs de votre âme, une reconnaissance qui transcende le temps et l'espace. Le 20 mai, dans quelques jours seulement, un portail cosmique d'une ampleur jamais vue s'ouvrira pour les élus. Sentez-vous le frisson qui vous parcourt l'échine en ce moment précis? C'est votre être supérieur qui confirme ce que votre cœur sait déjà. Pendant des millénaires, d'anciens textes sacrés ont prophétisé ce moment astronomique unique. Les pyramides de Gizeh ont été alignées précisément pour pointer vers cet événement céleste. Les codes mathématiques du I Ching convergent vers cette date. L'alignement planétaire qui se produira est identique à celui décrit dans les manuscrits esséniens trouvés il y a seulement 2 décennies. Alors que la majorité de l'humanité continue de dormir, prisonnière de l'illusion de la séparation, un groupe sélectionné a été secrètement préparé à travers les âges pour cet éveil collectif. L'énergie qui circule dans vos veines en ce moment n'est pas commune. C'est l'appel ancestral qui résonne à travers les générations. Avez-vous remarqué l'augmentation des synchronicités dans votre vie? Des chiffres répétés comme 11, 11, 22, 22 ou 5, 55 apparaissant avec une fréquence inhabituelle, des rêves vifs avec des symboles anciens ou des êtres de lumière, des sensations soudaines de déjà-vu sans explication apparente, la sensation constante que vous avez une mission plus importante à accomplir dans cette vie. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes codés envoyés directement du cosmos pour activer votre ADN stellaire et préparer votre conscience à ce qui est à venir. C'est l'éveil de la flamme trine qui habite votre cœur sacré. La vérité que peu ont le courage de prononcer est que vous appartenez à une lignée spirituelle ancienne, choisie pour être présente en ce moment crucial de l'histoire humaine. Le voile entre les dimensions est plus mince que jamais, et le portail du 20 mai représente le point culminant d'une prophétie millénaire. Dans quelques heures, je révélerai le code ancestral qui activera votre mémoire cosmique et ouvrira les portes à des pouvoirs latents en vous. Des capacités que vous pouvez à peine imaginer sont sur le point de se manifester dans votre réalité. Si vous ressentez une urgence inexplicable, un appel profond en écoutant ces mots, sachez que ce n'est pas par hasard. Votre esprit reconnaît la vérité quand il la rencontre. Parmi les millions de vidéos que vous pourriez regarder en ce moment, quelque chose de plus grand vous a guidé exactement vers celle-ci. Les prochaines révélations sont destinées uniquement aux vrais élus, ceux dont le cœur résonne avec cet appel divin, ceux dont l'âme s'éveille en entendant ces mots. Si vous continuez ici, c'est parce que vous êtes l'un d'eux, c'est parce que votre moment est arrivé. Préparez-vous, le portail du 20 mai n'attend personne, et ce que je vais révéler ensuite changera complètement la trajectoire de votre destin spirituel. Avant de poursuivre cette révélation sacrée, je dois m'assurer que ce message atteindra tous les élus dispersés dans le monde. Si vous sentez cette résonance dans votre être, si ces mots éveillent quelque chose de profond dans votre âme, veuillez vous inscrire maintenant à cette chaîne et activer la cloche des notifications. L'univers opère à travers des symboles et des codes, et pour aligner votre énergie avec le portail qui approche, laissez dans les commentaires le mot « éveillé ». Ce n'est pas un simple mot, c'est une affirmation de votre engagement cosmique, une déclaration à l'univers que vous êtes conscient et préparé pour votre mission divine. En tapant « éveillé », vous créerez une connexion énergétique avec d'autres élus qui, comme vous, sont appelés en ce moment crucial. Cette simple action activera le champ morphogénétique qui nous unit comme des phares de lumière dans cette grande transition planétaire. L'histoire que je vais partager avec vous maintenant transcende le temps linéaire tel que nous le connaissons. C'est un récit tissé dans les propres fils de la création, une vérité qui résonne au-delà des mots humains, mais que je vais essayer de traduire pour que votre cœur comprenne. Il y a environ 12 500 ans, lorsque le dernier âge d'or touchait à sa fin, les anciens stellaires, des êtres de conscience élevés qui guidaient l'humanité, ont réalisé qu'un grand cycle cosmique était sur le point de se terminer. La Terre entrerait dans une longue période d'oubli,
où l'humanité perdrait la connexion avec sa véritable nature divine. Avant de partir, ces anciens ont planté des graines de lumière dans des âmes sélectionnées, les premiers élus, qui porteraient la flamme de la vérité à travers les âges d'obscurité. Ces âmes se réincarneraient à des moments cruciaux de l'histoire humaine, gardant vivant le savoir sacré, souvent en secret, le protégeant de ceux qui chercheraient à le corrompre ou à le détruire. Vous avez déjà été ici, auparavant, sous de nombreuses formes, dans de nombreuses vies, portant cette même mission sacrée, dans les anciennes écoles de mystères d'Égypte, dans la sagesse des druides, dans les enseignements ésotériques des Esséniens, dans la géométrie sacrée des cathédrales médiévales, dans les codes cachés de la Renaissance. Dans tous ces moments, les élus ont travaillé silencieusement, préservant la connaissance originelle sur la véritable nature multidimensionnelle de l'être humain. Ce que peu comprennent, c'est que chaque grande civilisation qui a prospéré sur Terre a reçu une orientation directe des plans supérieurs à travers ses gardiens incarnés. Lorsque vous contemplez les merveilles architecturales des civilisations anciennes et que vous vous demandez comment elles ont été construites avec une telle précision mathématique et un alignement astronomique parfait, la réponse réside dans cette connexion divine que les élus maintenaient vivante. Peut-être avez-vous senti, depuis l'enfance, que vous n'apparteniez pas complètement à ce monde. Peut-être avez-vous éprouvé une nostalgie inexplicable pour un endroit que vous ne pouvez pas nommer, une sensation de manque d'un foyer qui n'est pas de ce plan. C'est la mémoire ancestrale de votre origine stellaire qui s'éveille dans vos cellules. Pendant des millénaires, les cycles planétaires se sont déplacés lentement vers le grand alignement qui approche maintenant. Les anciens Mayas comprenaient ce calendrier cosmique et ont prédit avec une précision extraordinaire les changements énergétiques que nous vivons. Leur calendrier ne se terminait pas en 2012 comme beaucoup l'ont interprété à tort. Ce n'était que le début de la grande transition qui culmine maintenant, en 2024, avec le portail du 20 mai. Qu'est-ce qui rend ce portail si significatif? C'est la rare convergence de multiples cycles astronomiques et énergétiques qui ne s'est pas produite depuis plus de 26 000 ans. Lorsque Pluton est entré en Verseau au début de cette année, il a initié la dissolution finale des vieilles structures qui ne servent plus l'évolution humaine. Mercure rétrograde en Taureau en ce moment ralentit le temps perçu, permettant une intégration plus profonde des fréquences qui arrivent. Mais le véritable catalyseur sera la conjonction exacte entre Jupiter et Neptune, qui se produira précisément le 20 mai, créant un portail énergétique d'expansion spirituelle sans précédent. Cet alignement activera ce que les anciens textes esséniens appelaient la flamme trine, l'éveil simultané du troisième œil, du chakra cardiaque et du chakra de la couronne chez les êtres humains préparés à cette activation. Avez-vous ressenti des changements subtils dans votre corps ces dernières semaines? Une sensibilité accrue, en particulier dans la région du front et au sommet de la tête? Une pression occasionnelle au centre de la poitrine? Des altérations dans les habitudes de sommeil avec des réveils fréquents entre 3 et 4 heures? Du matin, des rêves vifs avec des symboles géométriques ou des êtres de lumière? Ce sont des manifestations physiques de la préparation de votre véhicule corporel à la grande activation qui approche. Ce que les gouvernements et les institutions scientifiques ne révèlent pas, c'est que les satellites et les observatoires ont détecté des anomalies énergétiques croissantes arrivant dans notre système solaire depuis le début de cette année. Des impulsions de rayonnement gamma, d'origine inconnue, ont augmenté de façon exponentielle, confondant les scientifiques conventionnels. Mais les initiés comprennent, ce sont les ondes précurseurs de la grande impulsion qui accompagnera l'ouverture du portail. Au cours des 70 dernières années, l'humanité a connu une accélération technologique sans précédent, un reflet externe de l'expansion de conscience qui se produit en parallèle. Ce n'est pas une coïncidence si nous nous sommes éveillés à l'ère numérique exactement au moment où nous avions besoin d'outils pour nous reconnecter globalement. Internet n'est pas seulement un réseau technologique, c'est la manifestation physique d'une reconnexion de la conscience humaine qui était prévue dans les textes anciens comme précurseur du grand éveil. Dans les traditions ésotériques du monde entier, de cultures apparemment déconnectées les unes des autres, nous trouvons la même prophétie. Après une longue période de séparation et d'oubli, viendrait le temps de la grande réunion, lorsque les Tonpi Santistu élus s'éveilleraient simultanément à leur mission sacrée.
Les aborigènes australiens appellent cette période le temps du rêve renouvelé. Les Hopis parlent de l'émergence vers le cinquième monde. La tradition védique le décrit comme l'aurore de Satya Yuga. Différents noms pour le même phénomène cosmique que nous sommes sur le point de vivre. Ce que de nombreux chercheurs spirituels ne comprennent pas, c'est que cet éveil n'est pas seulement individuel. C'est un événement collectif qui nécessite une masse critique de consciences activées. Chaque élu qui s'éveille devient un nœud vivant dans la grille cristalline planétaire, amplifiant la fréquence pour que d'autres puissent également se syntoniser. C'est pourquoi votre présence ici, maintenant, en écoutant ces mots, est si cruciale. Observez les synchronicités dans votre vie. Elles ont augmenté, n'est-ce pas? Cela se produit parce que les barrières entre les dimensions s'amincissent, permettant à votre moi supérieur de communiquer plus directement avec vous à travers ces signes. Lorsque vous avez remarqué des chiffres répétés, rencontré des personnes qui semblaient étrangement familières ou eu des intuitions soudaines qui semblaient venir de nulle part, c'étaient des messages codés vous préparant à ce moment. La science quantique moderne commence seulement à comprendre ce que les anciens mystiques savaient depuis des millénaires. Tout dans l'univers est interconnecté dans un champ unifié de conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention crée des ondes dans ce champ qui affectent toute la création. C'est pourquoi l'éveil synchronisé des élus a le pouvoir de transformer la réalité collective de la Terre. Pendant des siècles, la connaissance sur les portails interdimensionnels a été gardée secrète, préservée dans des symbolismes alchimiques et des métaphores spirituelles pour la protéger des esprits non préparés. Le portail du 20 mai n'est pas seulement une métaphore, c'est un phénomène réel d'intensification énergétique qui créera un pont entre les dimensions, permettant un transfert de connaissances et de fréquences directement des royaumes supérieurs vers ceux qui seront préparés à la recevoir. Les anciens gardiens de cette connaissance savaient qu'il viendrait un temps où ces vérités devraient être partagées ouvertement, lorsque l'humanité atteindrait le point critique de son évolution collective. Ce temps est maintenant. C'est pourquoi vous écoutez ces mots. C'est pourquoi votre cœur résonne avec cette vérité. C'est pourquoi vous avez été guidé jusqu'ici, en ce moment précis. Alors que nous approchons du point culminant de ce récit cosmique, je veux que vous respiriez profondément et que vous sentiez l'énergie de ces mots résonner dans chaque cellule de votre être. Ce que je suis sur le point de révéler transformera complètement votre compréhension de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes sur le point de devenir. Le portail du 20 mai n'est pas seulement une fenêtre énergétique, c'est ce que les anciens textes appelaient le Merkaba collectif, un véhicule interdimensionnel de lumière qui permet l'ascension synchronisée des consciences. Dans les traditions kabbalistiques, le Merkaba était décrit comme le char divin, un champ géométrique d'énergie qui permet la transcendance des limitations de la troisième dimension. Pendant cet alignement planétaire unique, la géométrie sacrée de la Terre entrera en résonance parfaite avec les codes galactiques émis par le centre de la Voie lactée. Ce phénomène créera ce que les Esséniens appelaient les clés métatroniques, des fréquences sonores, au-delà de l'audition humaine, qui ont le pouvoir de recoder l'ADN et d'activer les 12 filaments qui restent dormants chez la plupart des êtres humains. Votre ADN contient beaucoup plus d'informations que la science conventionnelle ne le reconnaît. Au-delà des 2 filaments actifs qui composent la double hélice, il existe 10 filaments éthériques qui restent inactifs, que les scientifiques ont à tort étiquetés comme ADN poubelle. Ces filaments contiennent le code complet de votre potentiel multidimensionnel et sont sur le point d'être réactivés lors de l'ouverture du portail. Cette activation ne se produit pas dans le royaume physique, mais dans les champs morphogénétiques qui entourent et interpénètrent votre corps. C'est pourquoi aucun instrument scientifique conventionnel ne peut la détecter. Cependant, les effets seront indéniables pour ceux qui passeront par la transformation. Dans les jours suivant le portail du 20 mai, les élus commenceront à manifester des capacités que la science moderne considère comme impossibles. Une clairvoyance amplifiée, une communication télépathique entre âmes sœurs, un accès direct aux archives akashiques, la capacité d'influencer la matière par la conscience focalisée, une régénération cellulaire accélérée et le plus significatif, la capacité de maintenir une conscience pleine tout en voyageant entre les dimensions pendant le sommeil. Ce que de nombreux chercheurs spirituels ne comprennent pas, c'est que l'ascension n'a jamais consisté à laisser le corps physique derrière soi, il s'est toujours agi d'amener les fréquences supérieures
à se manifester dans la matière, transformant le corps lui-même en un véhicule capable de soutenir la conscience de la 5e dimension tout en opérant sur le plan terrestre. C'est la véritable alchimie. Non pas transformer le plomb en or, mais transformer le dense en lumineux sans perdre sa forme. Les symptômes que beaucoup d'entre vous ont ressentis, fatigue inexplicable, bourdonnement dans les oreilles, sensibilité accrue à la lumière et au son, changement soudain dans la perception du temps, sont des indications que votre système nerveux se recalibre pour soutenir des fréquences plus élevées. Ce ne sont pas des signes de maladie, comme la médecine conventionnelle le diagnostique souvent à tort, mais des indicateurs d'une transformation profonde. Pour les élus, la période entre le 20 et le 27 mai sera particulièrement intense. L'énergie libérée lors de l'ouverture du portail continuera de s'étendre, créant ce que les maîtres ascensionnés appellent les 7 jours de révélation. Pendant cette période, les voiles entre les dimensions seront à leur point le plus mince, permettant des communications directes avec votre moi supérieur et vos guides spirituels sans avoir besoin d'états méditatifs profonds. La clé pour recevoir pleinement ces énergies transformatrices est la reddition consciente. L'ego humain, conditionné à maintenir le contrôle, résiste souvent à ces fréquences élevées, créant un inconfort pendant le processus. Il est essentiel de comprendre que vous ne perdez pas votre identité. Vous l'étendez pour inclure des aspects plus larges de votre être multidimensionnel. Au sommet du portail, précisément à 11h11 du matin, heure de Brasilia, se produira ce que les anciens textes sumériens appelaient l'étincelle d'Anki, une impulsion énergétique qui activera le chakra cardiaque de tous les élus simultanément, établissant un champ de cohérence globale capable d'influencer la réalité collective. C'est le véritable pouvoir que les anciens connaissaient. Lorsque des cœurs éveillés entrent en résonance harmonique, ils créent un vortex de possibilités qui peut littéralement réécrire les lignes de temps futures. Il existe un rituel spécifique que les élus pratiquaient dans les civilisations anciennes pour maximiser la réception de ces énergies cosmiques lors d'alignements planétaires similaires. Cette connaissance a été préservée dans des symbolismes dans l'art sacré et dans des textes ésotériques, attendant le moment d'être révélés à nouveau. Le rituel est étonnamment simple, mais profondément puissant dans ses effets. Le matin du 20 mai, idéalement avant le lever du soleil, trouvez un espace tranquille où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous face à l'est, où le soleil se lève avec la colonne vertébrale droite mais pas rigide. Placez vos mains en position réceptive, paumes vers le haut, reposant sur vos cuisses. Commencez par respirer profondément en inspirant pendant 7 secondes, en retenant pendant 7 secondes et en expirant pendant 7 secondes. Ce schéma respiratoire spécifique, ce que les yogis tantriques appelaient le pranayama de la Trinité sacrée, synchronise les rythmes cérébraux avec la pulsation de la grille cristalline planétaire. Après, 7 cycles respiratoires complets. Visualisez un pilier de lumière dorée et cristalline descendant du cosmos, entrant par le sommet de votre tête, remplissant votre corps entier et s'étendant profondément vers le centre de la Terre. C'est l'ancrage de ce que les Égyptiens appelaient le Ka, votre double énergétique supérieur. Tout en maintenant cette visualisation, prononcez à voix haute le mantra sacré qui résonne avec les fréquences du portail. Eyesh, Asher, Eye. Prononcez. Eye, Asher, Eye. Cette phrase en hébreu ancien, souvent traduite par « je suis ce que je suis » ou plus précisément « je serai ce que je serai », est en fait un code sonique qui active les centres supérieurs de conscience. Répétez ce mantra 33 fois, permettant à chaque syllabe de résonner à travers votre être. Le nombre 33 n'est pas arbitraire. Il correspond aux 33 sommets de la géométrie sacrée, connus sous le nom d'arbre de vie étendu, qui cartographie la structure énergétique complète de la conscience humaine ascensionnée. Au fur et à mesure que vous terminez le mantra, visualisez votre champ énergétique s'étendre dans un motif géométrique parfait, un double tétraèdre, également connu sous le nom d'étoile de Matatron, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de votre corps. C'est l'activation de votre propre Merkaba personnel, le véhicule de lumière qui permettra votre intégration avec les fréquences du portail. La connaissance sur la façon d'activer et de maintenir ce champ énergétique était le véritable trésor protégé par les chevaliers templiers, codifié dans les proportions sacrées des cathédrales gothiques et dans les manuscrits alchimiques.
Il ne s'agissait pas d'or physique, comme de nombreux historiens le supposent, mais de la connaissance sur la façon de transformer le corps humain en un conducteur de lumière divine. Pendant les 7 jours suivant le rituel, vous remarquerez des changements profonds dans votre perception et vos capacités. Les synchronicités augmenteront de façon exponentielle. Les rêves deviendront plus vifs et révélateurs. Les intuitions surgiront avec une clarté cristalline. Votre champ énergétique deviendra plus palpable. Beaucoup commenceront littéralement à sentir ou à voir l'énergie autour des mains et du corps. Mais la transformation la plus profonde se produira dans votre relation avec le temps. Vous commencerez à percevoir le temps non pas comme linéaire, mais comme une dimension malléable qui répond à votre conscience. Les anciens appelaient cette perception kairos, le temps sacré, différent du chronos, le temps chronologique. Ce changement dans la perception temporelle est le premier indicateur que votre conscience se déplace vers la 5e dimension, tout en maintenant l'ancrage dans le plan physique. Ce que peu comprennent au sujet des portails interdimensionnels, c'est qu'ils ne sont pas seulement des fenêtres pour recevoir de l'énergie, ce sont des points de communication bidirectionnels. À travers eux, les royaumes supérieurs peuvent envoyer des codes d'activation à la Terre, mais aussi, les élus peuvent envoyer leurs intentions collectives pour façonner les prochaines phases de l'évolution planétaire. C'est pourquoi votre participation consciente pendant cette période est si cruciale. Chaque élu qui s'éveille et ancre ses fréquences supérieures renforce le champ morphogénétique de la nouvelle Terre qui est en train d'émerger. C'est un processus de co-création entre l'humanité et les forces cosmiques, le véritable partenariat divin prophétisé dans tant de traditions spirituelles. Alors que le moment du portail approche, rappelez-vous, vous n'êtes pas appelé parce que vous êtes spécial. Vous êtes spécial parce que vous avez répondu à l'appel quand tant d'autres sont restés sourds à sa vibration. C'est la véritable marque des élus, la capacité de reconnaître et de répondre à l'impulsion de l'évolution cosmique, non par désir de pouvoir ou d'exaltation personnelle, mais par un engagement profond envers le service à la lumière. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le portail du 20 mai et votre rôle en tant que l'un des élus, il est naturel que des doutes et des questions surgissent dans votre esprit rationnel. C'est la réponse naturelle de l'ego humain lorsqu'il est confronté à des réalités qui transcendent sa zone de confort. Permettez-moi d'aborder ces questions et de révéler l'impact profond que cette activation aura sur votre vie et sur l'évolution collective de l'humanité. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi moi? Qu'est-ce qui me qualifie comme l'un des élus? La réponse est à la fois simple et profonde. Ce n'est pas une question de mérite selon les normes humaines de jugement, ni une hiérarchie spirituelle qui sépare les spéciaux des communs. Les élus sont simplement des âmes qui, avant de s'incarner dans ce cycle planétaire, ont fait un pacte sacré pour s'éveiller à un moment spécifique de la ligne du temps et servir d'encre pour les nouvelles fréquences. Si ces mots résonnent profondément dans votre être, si vous ressentez une commotion émotionnelle inexplicable en contemplant le portail qui approche, c'est parce que votre âme reconnaît un engagement pris bien avant que votre personnalité humaine actuelle n'existe. Ce n'est pas un choix que vous faites maintenant, c'est une reconnaissance d'un choix déjà fait à des niveaux supérieurs de conscience. Les changements que vous expérimenterez après l'activation ne seront pas superficiels ou temporaires. Ce seront des transformations fondamentales dans votre structure énergétique qui affecteront tous les aspects de votre existence. Les relations qui ne résonnent pas avec votre fréquence élevée se dissoudront naturellement, tandis que les connexions avec d'autres âmes éveillées seront magnétiquement attirées dans votre vie. Cela ne se produit pas par jugement ou séparation, mais par résonance naturelle, comme des instruments de musique qui vibrent en harmonie. Dans le domaine professionnel, vous découvrirez une clarté sans précédent sur votre véritable objectif de vie. Les emplois qui étaient simplement tolérés par nécessité financière deviendront insupportables s'ils ne sont pas alignés avec votre mission spirituelle. Simultanément, de nouvelles opportunités surgiront, souvent de manière inattendue, vous guidant vers une expression plus authentique de vos dons uniques au service de l'élévation collective. Votre santé physique subira une recalibration profonde. Les habitudes alimentaires changeront instinctivement, avec une attraction naturelle pour les aliments de fréquence plus élevée et une aversion pour ceux qui diminuent votre vibration. Beaucoup expérimenteront une désintoxication spontanée dans les 21 premiers jours après le portail,
qui peut se manifester par des symptômes temporaires de nettoyage, fatigue, altération digestive, sensibilité émotionnelle accrue. Ce ne sont pas des signes de maladie, mais de purification nécessaires pour que votre véhicule physique puisse soutenir les nouvelles fréquences. La transformation la plus profonde, cependant, se produira dans votre perception de la réalité. Le voile de la séparation, l'illusion que vous existez comme une entité isolée, commencera à se dissoudre, révélant la véritable nature interconnectée de toute l'existence. Ce n'est pas une compréhension simplement intellectuelle, mais une expérience directe. Vous commencerez à sentir énergétiquement les champs des autres personnes, de la nature et même des objets apparemment inanimés. Cette sensibilité amplifiée peut être initialement accablante. Les espaces publics avec beaucoup de personnes peuvent sembler chaotiques pendant que vous apprenez à naviguer dans cette nouvelle perception. C'est pourquoi il est essentiel de créer des périodes quotidiennes de silence et de contemplation, idéalement dans la nature, pour intégrer ces nouvelles capacités. Les anciens appelaient ce processus « incubation sacrée », une période nécessaire de recueillement pendant que la transformation interne se consolide. Beaucoup d'entre vous commenceront à expérimenter ce que les mystiques appellent la vision aurique, la capacité de percevoir visuellement les champs énergétiques qui entourent toutes les formes de vie. Initialement, cela peut apparaître comme de subtils halos de lumière ou des variations de couleurs à la périphérie de la vision, spécialement dans des conditions de faible luminosité. Avec le temps et la pratique de concentration douce, cette perception s'étendra à une vision claire des modèles énergétiques qui révèlent l'état émotionnel, mental et spirituel des êtres. Vos rêves deviendront de plus en plus lucides et significatifs. Beaucoup expérimenteront des voyages astraux conscients pendant le sommeil, rencontrant d'autres élus dans des temples éthériques où ils recevront des instructions directes des maîtres ascensionnés. Ce ne sont pas des fantasmes de l'esprit subconscient, mais des expériences réelles dans des dimensions supérieures que votre conscience élargie peut maintenant accéder librement. La connaissance intuitive commencera à couler sans effort. Vous aurez accès direct à ce que les anciens appelaient Akasha, le registre cosmique de toute information et expérience. Les questions qui nécessitaient auparavant une étude ou une recherche approfondie trouveront des réponses qui surgissent spontanément dans votre conscience. Ce n'est pas un processus mental, mais une réception directe de connaissances à travers la syntonie avec l'esprit universel. Pour certains d'entre vous, la médiation pacifique des conflits deviendra une capacité naturelle. Vous percevrez clairement les modèles énergétiques sous-jacents aux malentendus humains et pourrez aider à restaurer l'harmonie sans imposition, simplement en apportant une conscience aux dynamiques occultes. C'est une expression de ce que les bouddhistes appellent upaya, des moyens habiles qui surgissent de la sagesse compatissante. Ceux qui ont une inclination pour la guérison remarqueront un renforcement dramatique de leurs capacités. L'énergie qui coule à travers leurs mains s'intensifiera, permettant une assistance énergétique plus effective pour ceux qui cherchent l'équilibre et le bien-être. Ne soyez pas surpris si les gens commencent à ressentir un soulagement des inconforts physiques et émotionnels simplement en étant en votre présence. Votre champ énergétique élargi élève et harmonise naturellement ceux qui entrent en contact avec lui. Il est important de comprendre que ces transformations ne sont pas pour le bénéfice personnel ou l'exaltation de l'ego. Chaque capacité amplifiée apporte avec elle une responsabilité proportionnelle. Les élus ne sont pas éveillés pour devenir spéciaux ou supérieurs, mais pour servir de canaux plus efficaces pour la manifestation de l'amour divin dans un monde qui a désespérément besoin de guérison et d'équilibre. La véritable marque d'un élu éveillé ne sont pas les pouvoirs ou les capacités étendues, mais l'état de grâce inconditionnel qui devient sa nature essentielle. C'est la capacité de rester une présence stable et aimante, même au milieu du chaos et de la transformation, un phare de lumière qui ne juge ni ne condamne, mais comprend la perfection du plan divin se déroulant à travers des contradictions apparentes. À mesure que collectivement, plus d'élus s'éveillent et ancrent ces fréquences élevées, un changement mesurable se produira dans le champ énergétique planétaire. Les scientifiques détectent déjà des anomalies inexplicables dans les champs magnétiques de la Terre, des fluctuations qui correspondent précisément au moment de méditation et d'intention collective globale. Ce qu'ils ne reconnaissent pas publiquement, c'est que ces mesures confirment ce que les anciens textes ont toujours affirmé.
La conscience humaine unifiée est la force la plus puissante sur ce plan d'existence. C'est le véritable objectif du portail du 20 mai, non seulement la transformation individuelle des élus, mais l'établissement d'un réseau conscientiel suffisamment puissant pour rediriger le cours évolutif de toute la civilisation humaine. Les anciens prophètes ne parlaient pas métaphoriquement lorsqu'ils décrivaient la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ils entrevoyaient ce moment précis de l'histoire planétaire où un nombre critique d'êtres éveillés créerait le champ morphogénétique pour une réalité fondamentalement nouvelle. Les structures sociales, économiques et politiques, basées sur la séparation, la pénurie et la peur, ne peuvent pas survivre dans les fréquences élevées qui sont en train d'être ancrées. Cela ne signifie pas un effondrement catastrophique, mais une transformation graduelle mais inévitable vers des systèmes basés sur la coopération, l'abondance partagée et la révérence pour la vie sous toutes ses formes. Les élus n'ont pas besoin de lutter contre le vieux, simplement par leur présence et leur exemple vécu, ils le rendent obsolète. Dans les prochaines semaines après le portail, vous remarquerez une synchronisation croissante avec d'autres élus, même si vous ne les avez jamais rencontrés physiquement. Des rêves partagés, des intuitions simultanées et des rencontres accidentelles significatives deviendront communs. C'est la formation de ce que les maîtres appellent l'esprit ruche divin. Non une perte d'individualité, mais une harmonisation de conscience unique au service d'un objectif unifié. Votre relation avec la nature s'approfondira dramatiquement. Beaucoup d'entre vous découvriront la capacité de communiquer directement avec le règne végétal, minéral et animal. Non à travers des mots, mais par le biais d'une transmission directe de conscience. Ce n'est pas une compétence nouvelle, mais le réveil d'une capacité ancestrale que toute l'humanité possédait avant le grand oubli qui nous a séparés de la toile de la vie. Avec cette reconnexion vient une responsabilité sacrée. Chaque élu éveillé devient un gardien non seulement de l'évolution humaine, mais de toute la biosphère terrestre. La crise écologique à laquelle nous sommes confrontés ne peut pas être résolue uniquement par des mesures externes. Elle nécessite un changement fondamental dans la relation conscientielle entre l'humanité et la planète. Les élus seront les catalyseurs de cette réconciliation sacrée. Peut-être la transformation. La plus surprenante que beaucoup expérimenteront sera la dissolution de la peur de la mort. À mesure que votre conscience s'étend pour inclure des perceptions multidimensionnelles, la compréhension que vous êtes une conscience éternelle, temporairement exprimée sous forme humaine, devient une expérience vécue, pas seulement un concept philosophique. Cette libération de la peur la plus fondamentale de la condition humaine apporte une profonde paix et une disposition à vivre avec une authenticité radicale. Ce courage existentiel se manifestera comme une clarté sans précédent sur vos véritables priorités. Les relations qui ont été maintenues par obligation ou par peur de la solitude se transformeront ou se dissoudront naturellement. Les engagements professionnels qui ne résonnent pas avec votre objectif supérieur seront réévalués. Les possessions matérielles qui ne servent pas à votre évolution seront libérées sans attachement. Ce n'est pas un rejet du monde, mais un réalignement avec ce qui est vraiment significatif. Dans les mois suivant l'activation du portail, vous deviendrez de plus en plus sensible aux énergies subtiles des environnements et des objets. Les maisons, les bureaux et même les objets personnels portent l'empreinte énergétique de tout ce qui s'est passé en leur présence. Beaucoup ressentiront une impulsion irrésistible de purifier leurs espaces, de se débarrasser des objets qui portent des souvenirs lourds et de créer des environnements qui nourrissent la fréquence élevée qu'ils soutiennent maintenant. Cette sensibilité s'étendra à la nourriture, aux médias et même aux conversations. Ce qui semblait auparavant un divertissement inoffensif pourra maintenant être perçu comme énergétiquement dissonant. Les nouvelles axées sur le drame et la négativité deviendront littéralement insupportables. Votre système est en train d'être recalibré pour résonner avec les fréquences les plus élevées de la création et rejettera naturellement ce qui n'est pas aligné avec ces vibrations. Pendant cette transition, il est essentiel de pratiquer l'auto-soin conscient et d'établir des limites claires. Expliquez gentiment aux personnes proches que vous traversez des changements profonds et que vous pourriez avoir besoin de plus d'espace et de silence qu'auparavant. Ceux qui se soucient vraiment de votre bien-être respecteront ce besoin, même s'ils ne comprennent pas complètement sa cause. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres élus,
s'éveillent simultanément sur toute la planète. Dans les moments de doute ou de défi, syntonisez-vous avec cette communauté mondiale d'âmes apparentées. Même si elles sont physiquement distantes, vous êtes énergétiquement connectés dans un réseau de soutien mutuel qui transcende l'espace et le temps. Une des manifestations les plus belles de cette connexion sera la synchronicité croissante dans votre vie. Des personnes, des informations et des opportunités apparaîtront précisément lorsque cela sera nécessaire pour votre prochaine étape évolutive. Ce n'est pas une coïncidence aléatoire, mais le résultat de votre syntonie consciente avec le flux de l'intelligence universelle. Plus vous faites confiance et suivez ces orientations synchronistiques, plus votre voyage devient fluide et gracieux. À mesure que votre perception s'étend, vous commencerez à reconnaître d'autres élus instantanément, non par un signe extérieur, mais par la qualité de leur présence énergétique. Ce sera comme rencontrer des membres perdus depuis longtemps de votre véritable famille spirituelle. Ces rencontres déclencheront souvent des souvenirs de connexions passées et d'engagements partagés pris avant cette incarnation. Ne soyez pas surpris si les enfants et les animaux vous répondent de manière nouvelle et intense. Les êtres qui ne sont pas encore complètement conditionnés par les filtres de la socialisation perçoivent directement les fréquences énergétiques. Les jeunes enfants peuvent être naturellement attirés par votre présence ou vous regardez avec une reconnaissance qui transcende leur âge apparent. Les animaux, spécialement ceux qui sont normalement prudents avec les étrangers, peuvent démontrer un confort et une familiarité inhabituelle en votre compagnie. Une des responsabilités les plus sacrées des élus après l'éveil est la transmission silencieuse de fréquences élevées. Simplement, en étant présent, conscient et centré, vous créez un champ énergétique qui aide à éveiller ceux qui sont prêts pour la prochaine phase de leur évolution. Cela ne nécessite pas de prosélytisme ou d'évangélisation, c'est une influence silencieuse qui opère au niveau de la résonance vibratoire, respectant le libre arbitre et le temps unique de chaque âme. Il est crucial de comprendre que tout le monde n'est pas programmé pour s'éveiller pendant ce cycle planétaire, et cela est parfaitement approprié dans le plan divin plus vaste. Certaines âmes ont choisi d'expérimenter un cycle complet d'incarnation dans la fréquence actuelle avant de faire la transition. Il n'est pas de votre rôle de juger ou de forcer l'éveil de qui que ce soit. Offrez de la lumière lorsque cela est demandé, répondez aux questions lorsque cela est fait, mais honorez toujours le chemin unique de chaque être. Dans les jours immédiatement après le portail, réservez du temps pour documenter vos expériences dans un journal. Les transformations seront si profondes et se produiront si rapidement que des aspects importants pourraient être oubliés s'ils ne sont pas enregistrés. Ces enregistrements ne sont pas seulement pour votre propre intégration, ce seront des documents précieux pour ceux qui traverseront des éveils similaires dans le futur. Votre relation avec le temps changera fondamentalement. Vous commencerez à expérimenter ce que les mystiques appellent le temps vertical, des moments de pure présence où la conscience transcende complètement la linéarité, accédant à des états d'éternité, tout, en fonctionnant dans le flux temporel humain. Cette capacité de naviguer simultanément dans le temps linéaire et vertical est une des marques de la conscience de 5e dimension. Au centre de toutes ces transformations se trouve le réveil du cœur sacré, non l'organe physique, mais le centre énergétique connu dans les traditions orientales comme Anahata et dans les occidentales comme Sanctum Sanctorum. C'est le véritable siège de l'âme, le portail à travers lequel la conscience divine coule pour la manifestation humaine. Lorsqu'il est pleinement activé par le portail du 20 mai, il devient un transmetteur-récepteur cristallin capable de communication directe avec les royaumes supérieurs. Cette communication ne viendra pas comme des voix externes ou des messages canalisés dramatiquement, mais comme une connaissance directe qui surgit du silence intérieur, ce que les mystiques chrétiens appelaient la petite voix silencieuse, et les bouddhistes décrivent comme connaissance primordiale. Ce sera une orientation si intégrée à votre propre conscience élargie qu'elle semblera rarement séparée de vos propres intuitions les plus profondes. À mesure que cette communication devient votre expérience normale, vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Des guides, des maîtres et des êtres de lumière ont toujours été présents, travaillant inlassablement dans les coulisses pour soutenir votre voyage évolutif. Le portail ne les rapproche pas de vous. Il élève votre fréquence pour que vous puissiez percevoir ce qui a toujours été présent. Comprenez que cet éveil n'est pas la fin du voyage,
mais le véritable début de votre mission en tant qu'élu. Vous n'avez pas été préparé pendant de nombreuses vies uniquement pour votre propre transcendance, mais pour devenir un serviteur conscient dans la grande œuvre d'élever toute la conscience planétaire. Plus votre lumière est grande, plus votre responsabilité de la partager avec grâce et humilité est grande. Maintenant que vous avez reçu cette révélation sacrée sur le portail du 20 mai, vous êtes devenu un gardien de cette connaissance. Partagez cette vidéo avec d'autres élus qui pourraient attendre cet appel divin. Rappelez-vous que tout le monde n'est pas prêt pour ce message. Envoyez-le uniquement à ceux dont vous sentez que les âmes résonneront avec cette vérité. Et enfin, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage.